Oui, mesdames et messieurs, le FC Nantes s'est débarrassé de Boulet cette saison, mais on en a récupéré un nouveau, il s'appelle Katakovic, qui tue cette rencontre face à Guingamp. Je vous en parle dans cette vidéo. Salut la team, c'est Romu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bon dimanche à tous. Comme promis, voici la vidéo. Avant tout, merci à tous. On a passé la barre des 330 hier en live. Vous avez été énormément encore en live. Nouveau pic d'audience à 170. Vous êtes incroyable, vous déchirez et tout. Donc plein d'amour sur vous la team en ce dimanche. J'espère que tout va bien pour vous et que vous allez kiffer cette vidéo débrief. Et évidemment, tous ceux qui vont la regarder, n'hésitez pas le petit like et le petit commentaire pour pouvoir débriefer avec moi. Nantes-Guingamp, l'affiche était belle, le 5e de Ligue 2 la saison dernière, une équipe qui joue souvent la course vers la montée face à une équipe qui a peu d'expérience en Ligue 1 et Ligue 2, nouvelle génération du côté de Nantes. Malgré ça, l'équipe de base était plutôt intéressante, concédée par Luis Castro pour sa deuxième du côté du FC Nantes. Dans cette première mi-temps, je vous ai trouvé dans le dur par moment, même si au début on a eu des bonnes séquences de possession et on mettait aussi notre adversaire en danger avec le pressing haut. C'était plutôt intéressant, même si derrière la profondeur a été un élément clé pour l'équipe de Guingamp, qu'ils ont pris 3-4 fois d'affilée. La profondeur, Kodza en difficulté. D'ailleurs, à un moment, il s'est même pris la tête avec Guirassy parce que les pistons montaient trop souvent et Kodza à chaque fois été pris de dépourvu. Et il y avait une occasion. Guingamp a eu 30 bonnes minutes en première mi-temps. Ils ont maîtrisé le FC Nantes, plus d'expérience, plus de combinaisons. Ça a été compliqué pour les Nantais. Les dégagements ratés, un peu trop de pression peut-être par rapport à ce qu'on avait vu face à Laval. Nantes était moins dans le côté gérer le match. Un Nantes décevant, même si niveau offensif ça pêchait énormément. Jusqu'au but Guingampais sur une contre-attaque. Guingamp ouvre le score sur un corner mal dégagé, mais même très mal dégagé par le FC Nantes. Et l'attaquant Guingampais finit l'action devant Anthony Lopez qui avait fait 3-4 arrêts juste avant. C'est là qu'on a vu Guingamp qui était quand même au-dessus du FC Nantes, en tout cas sur cette rencontre dans cette première mi-temps. Mais malgré tout, la fin de première mi-temps, j'ai trouvé un Nantes, ça y est, un peu plus conquérant. Et sur un super mouvement de Nantais avant la mi-temps, Nantes égalise du coup grâce à Mostafa. 3e but en 2 matchs pour Mostafa, servi par Tabibou. Auteur d'une première mi-temps mitigée. Dans l'ensemble, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Il y a de la qualité ce joueur, mais je trouve que de temps en temps, il cherche à faire trop compliqué quand il peut faire simple. Louis Leroux, qui est rentré en 2 parties. Première mi-temps sortie, après deuxième mi-temps rentrée. J'ai trouvé un Louis Leroux effacé, même frustré par rapport à l'intensité mise par Guingamp. Et j'ai pas trouvé serein par rapport au premier match qui avait fait face à cette équipe lavalloise. Du coup, Nantes 1-1, on se dit bon, Nantes ça va mieux. Nantes continue, progression. Et là, il se passe quelque chose, je pense, il n'y a que à Nantes qu'on voit ça. 5 tirs d'affilée, 5 occasions incroyables. Le ballon n'est jamais rentré. Une partie de bowling incroyable pour le FC Nantes. Nantes était incapable de finir cette action. Et c'est sûrement le tournant du match, en tout cas de cette première mi-temps. Nantes aurait pu et aurait dû largement mener 2-1 à la mi-temps. Surtout quand tu es professionnel, surtout quand tu as des joueurs normalement professionnels. Tu ne peux pas louper. Le but quasiment tout fait. Guirassy tire sur le poteau alors qu'il n'y avait plus de gardien derrière. Ça retente par Guirassy. Il y a Bamedev qui n'arrive pas à sauver sur la ligne par les Guingampais. D'autres frappes arriveront. 5 tirs. Personne n'était capable de la mettre dedans. Franchement, grosse frustration à la mi-temps. Je me dis, voilà, on finit bien. Il y avait de l'intensité. C'était mieux en tout cas. On avait réussi à relever la tête face à une belle équipe de Guingamp. Il faut quand même le signaler. À la mi-temps, on est quand même confiant. 1-1. Même si on se dit, on aurait pu mener 2-1 face à Guingamp. On aurait pu mettre la petite clim entre guillemets, comme j'ai pu évoquer. Pendant le live, on aurait été 100% réussi, tandis que là, en 5 minutes, on a totalement perdu les occasions. On n'a pas su la mettre au fond, tout simplement. Je suis frustré encore aujourd'hui quand je fais cette vidéo débrief. Ce qu'on loupe, voilà, surtout quand je vous invite à regarder les images, c'est incroyable comment la balle n'a pas pu rentrer une fois sur les 5. Donc voilà, bref. Seconde mi-temps, un peu de rotation entre deux, je vous ai pas dit, mais il y a Katakovic, le nouveau Serbe, alias Radakovic, bref. Et la Kata parce que le premier match face au Tango, je l'ai trouvé très moyen. Et aujourd'hui, il a été encore très très moyen, voire très mauvais. Bonne interception, sinon le reste, ça a été désastreux, pris en vitesse. Et là arriva, le joueur Guingampais prend la profondeur. Il n'y a pas vraiment d'action de but imminent parce qu'il est excentré côté gauche. Radakovic arrive, il se dit, bon,
Je suis dépassé par la vitesse, j'arriverai pas à le rattraper. Je pourrais mettre en obstruction mon corps, tout simplement, et potentiellement gêner sa frappe. Mais encore, je suis même pas sûr que le Gagampé aurait pu tirer. L'angle était tellement, l'angle n'était pas parfait pour pouvoir amorcer un tir. Bah non, il s'est dit tiens, on va le plaquer le joueur, on va pas se prendre la tête. Plaquage de Radakovic. Et certains disent que ça en Ligue 1, ça siffle pas. Pour moi, ça se siffle. Aujourd'hui, il faut être honnête, Radakovic n'a pas le niveau. Il est désastreux. Il est lamentable. Sur moi déjà, en 2 matchs, pour moi, je vous parle de flop du côté du FC Nantes dans ce mercato. Catastrophique. Catastrophique, ce joueur ne me rassure pas. Je trouve qu'un Tati, Doucouré sont largement supérieurs à lui et de loin. Bref, je ne comprends pas ce choix de mercato de l'avoir fait venir le Serbe. On le sait déjà qu'il n'y avait pas forcément un fort niveau. Hein. J'ai pu lire à droite et à gauche beaucoup de réactions par rapport à son arrivée. Bah, ça se confirme hein, sur les 2 matchs. Il a fait 2 fois de la merde. Des dégagements loupés, des passes perdues. Profondeur complètement dépassé et après fait faute. Il a été défendu entre guillemets par son coach, même si voilà, je trouve que sur ce coup des fautifs, hein, clairement, c'est lui qui donnera la victoire à Guingamp. La deuxième mi-temps est très simple finalement parce qu'il y a eu un tir du côté de Guingamp, un but via le penalty concédé par Radakovic. Sinon, la deuxième mi-temps, on va pas se mentir, on s'est fait chier. On s'est fait chier. J'ai même cru sur le coup que Comboiré était de retour au FC Nantes sur le banc pour se montrer qu'il n'y avait tellement pas de jeu. Les rentrées de Benatab, les rentrées de Bojang n'ont rien apporté, hein, clairement, dans ce match. Yacine, je trouve qu'il y a un joueur qui a du ballon. Et à l'heure actuelle, le problème avec Yacine, c'est que je trouve qu'il part trop facilement en dribble, sans lever la tête, et du coup, il perd facilement le ballon. Et m'a pas encore convaincu. Voilà, après, c'est un jeune joueur. Il vient de finir une saison pleine en national. National Ligue 1, il y a quand même un gouffre. Je lui laisse du temps. Je suis pas contre lui. Je suis pas là pour le bâcher. D'où Radakovic, ça pue le flop. D'où j'y crois clairement en Yacine Benatab. Mais il faut être honnête, hein, aujourd'hui, il y a 2 attaques du FC Nantes. Heureusement qu'il y a Vin qui revient dès la semaine prochaine, parce que sinon c'est quand même compliqué. El Arabi également sera sûrement présent, j'espère en tout cas, pour vite renforcer le FC Nantes. D'ailleurs, à l'heure que je fais cette vidéo, il a signé officiellement au club. Mais un constat, c'est que du côté de l'attaque de Nantes, hormis Mostafa Mohamed, à l'heure actuelle, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est même très mauvais. Il y a peu d'occasions. Deuxième mi-temps, on n'a eu aucune occasion à se mettre sous la dent. Et ça a été très compliqué, honnêtement, on va pas se mentir. On s'est fait clairement chier du côté de Nantes. Certes, on va mettre ça sur la préparation physique. Il fallait récupérer. Même les changements, honnêtement, ils n'ont pas apporté. Par contre, mon gros coup de cœur de ce match, et oui, je voulais le dire, je voulais pas passer à côté, c'est Sacha Ziani. Je l'ai adoré. De la première minute et son engagement sur le terrain jusqu'à la fin du match, je l'ai trouvé très très bon, très à l'aise, d'où un peu excentré entre guillemets face à Laval. On l'a trouvé un peu timide, il n'a pas trop joué, d'où hier il m'a impressionné. C'est sûrement l'un des meilleurs jeunes qui ont été sur le terrain hier. Et honnêtement, Sacha Ziani dans le groupe pro, je commence à me dire pourquoi pas finalement, même si certains pensent que c'est trop juste. Moi personnellement, il m'a surpris. Et j'ai bien aimé qu'il ne lâchait pas de la première à la dernière minute. Il a quand même essayé de tenter des choses. Donc, gros coup de cœur, en tout cas, cette semaine, pour Sacha Ziani. Franchement, et je pense que beaucoup pensent comme moi. D'ailleurs, n'hésite pas à l'écrire par commentaire si pour toi, ton coup de cœur d'hier du joueur, qui est-il? Le flop, je pense qu'on sera tous d'accord. Évidemment, ce sera sûrement Radakovic. Mais voilà, donc côté nantais, on a fait tourner en première, entre guillemets. En deuxième aussi, tout le monde a pu jouer dans l'ensemble, sauf Mirbach qui n'a pas joué. Du coup, en termes de gardien, c'était Calgren en deuxième et Lopez en 1. Lopez, valeur sûre, en tout cas, on le voit. En première mi-temps, il a joué 45 minutes, il a quand même fait 4 arrêts décisifs. Il peut rien faire, malheureusement, à bout portant sur le corner. C'est très mal défendu également par la défense nantaise. Et après, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. C'est pas une grande vidéo. Mais en tout cas, Nantes s'incline 2 buts à 1. J'ai écouté la conférence de presse de Luis Castro qui clairement, entre guillemets, envoie un message fort à Valdemar Kita. Il faut des joueurs d'expérience pour encadrer. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, les joueurs d'expérience venant à la Radakovic, je trouve que ça pue la merde. À Oisiem, personnellement, je ne suis pas forcément fiable non plus. Je suis très mitigé par rapport à Oisiem. Après, l'Arabie, je trouve que c'est une bonne pioche. Donc, côté nantais aujourd'hui, je suis pas très convaincu du Mercato. Hier, on a fait justement un sondage Mercato Ligue 2 du côté du FC Nantes ou Ligue 1. Et dans l'ensemble, les amis, vous étiez à 60% à trouver que le Mercato de Nantes était un Mercato de Ligue 1. En tout cas, je pense que c'est bien la fin de la Ligue 1. Parce que franchement, je suis un peu, je dirais pas surpris,
parce que je savais que Nantes allait prendre des cadres. Mais aujourd'hui, les cadres pour la Ligue 1, c'est pas ce genre de cadre que j'aurais aimé. À part El Arabi, je suis totalement en adéquation. Mais sinon, voilà, les noms qui circulent aujourd'hui ne sont pas forcément des valeurs ajoutées qui vont faire progresser nos jeunes. L'idée des jeunes, faire les faire jouer, c'est bien, mais si c'est pour mettre des boulets en remplaçant, ça va me poser des soucis. En tout cas, on va suivre ça cette saison. Merci de m'avoir suivi, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à débattre, donner votre avis par commentaire. Je me fais une joie de répondre à tout le monde. Et c'est toujours agréable de pouvoir avoir des avis sur les débriefings. Si vous, votre ressenti à vous était le même que moi. Pour résumer, première mi-temps compliqué, mais j'ai bien aimé l'attitude des Nantais dans la conservation, également la projection vers l'avant. Il y a eu des bonnes choses de fait. Deuxième mi-temps, on va pas se mentir, on s'est bien fait chier. Voilà un petit peu pour résumer tout ça dans cette vidéo qui durera moins de 10 minutes dans l'ensemble, je pense. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous. Je compte sur vous pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les frérots, prochain objectif, évidemment, c'est se rapprocher des 500. Pourquoi pas avant la reprise du championnat. Vous êtes incroyables. Et on bombarde à fond cette vidéo de likes et de commentaires, les amis. C'est votre soutien qui fera grandir cette chaîne. Et en plus, on peut être que fier de notre communauté parce que vous êtes géniaux. Allez, c'est tout pour moi. C'était Romu. Bye bye, évidemment. Allez, Nantes.